vais brancher la prise jack sur le bouineur intercosmique. Ah. L'ampli devrait faire effet. Et mes mères? Qu'est-ce que t'as, maman? Qu'est-ce que c'est? Un fil? Et qu'est-ce qu'on dit? Bravo. Merci. Bon, alors, il faudrait maintenant le brancher. La couscoussière en inox. Ah bon? Tiens, c'est peut-être celui-là. Non. Non, c'est pas celui-là. Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton vert. Non, c'est pas celui-là non Le voilà, plus. le voilà. Ah, il est là. T'es Attention. prêt? Attention, ça va nous péter à la Et gueule. attention, Guillaume, ça marche. on y va. 2 ans de boulot, 2 ans de boulot, on y croit. Ça marche! Oh, c'est bonheur, c'est bonheur. Il y a du monde. Ça veut dire qu'il y a du monde, là? Tout Fais le une monde petite entrée, raffinée, élégante. Ah, comme à la télé. Oh, Vite, 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 parce qu'il nous regarde. Ouais, si vous voulez bien vous donner l'appel. Merci, docteur. Merci. Attention. Elle a un truc un peu... Un peu raffiné, c'est pas, Raffiné, c'est pas tellement nous, ça. T'es prêt? Oui. Ça fait un peu théâtre, non? Oui, mais c'est raffiné. Ah bon? Bonjour et bienvenue, vous êtes ici, chez nous, et en même temps c'est chez vous. Voici la première télé pirate. Attention. Oui, parce que là, c'est en plus, on est... Il voulait dire bienvenue dans la télé pirate de Robles et Gigot. C'est nous. Alors, on vous a concocté tout un tas de choses très sympathiques, parce qu'on a piraté toutes les télés. On vous a concocté des parodies, des sketchs, des fausses pubs. Enfin bref, si vous êtes confortablement installés, on vous a prévu une télé d'enfer. Tiens, va, envoyez-le. Alors, installez-vous, faites comme si vous étiez chez vous, tranquillement, mettez-vous sur le canapé avec des copains, et attention, bienvenue dans le monde merveilleux de la Maman, connerie en c'est images. bon, c'est bon, c'est bon, je vais envoyer le générique. T'es installé? Ouais. On y va, attention, générique! Oh, ça marche. Eh ben, pourvu que ça dure. Robles et Gigot font leur télé. Voilà! Eh bien, le plus important quand on démarre la télévision, c'est de regarder la concurrence. Très important de regarder la concurrence pour savoir un dizzy Alors là, par exemple, sur la 12e chaîne, nous avons Michel Strogoff en noir et blanc. pour la 172e fois. Mais c'est bien. C'est bien. Sur la 28e chaîne, nous avons un téléachat, tiens. Je serais toi, je mettrais quelque chose d'autre. Oui, parce que Tu vois, un truc un peu frais. c'est pas vraiment intéressant, ça. Ouais. On va mettre... Non, c'est ton anniversaire, bon, ça, on s'en fiche, hein. Bah, ça sont mes vacances à Oulgat en 76. Non, c'est non Ça va plus. pas intéresser, ça. Non plus. Non. Ah, en revanche, on a ça à vous proposer. Ah, ça, c'est bien, c'est une méthode. Pour apprendre à parler show business. Ce qui est important dans le show business, quand on navigue dans le show business, il faut se plonger dedans et faire mine que rien. Pour. Faut se plonger dans la masse. Ah ouais, Regardez. Ouais, c'est toi, Coco. Ouais. Alors, c'est quoi les news? T'es over busy? Ça m'en parle pas, mais moi je viens de débooker un brunch hyper important, t'as qu'à voir, je suis mais, complètement stone en ce moment. Ouais, ça arrête pas. Bon, écoute, je te faxe le brief cet après-midi, je te call back PM, ok? Ok, je t'adore, man. Il est sympa, un peu heavy, mais sympa. Je vais déjeuner. Je me casse. Vous n'avez rien capté. Et moi aussi. Avant, j'étais comme vous, j'en travais pas une. Mais maintenant, avec la méthode Assimile, sans examen médical ni questionnaire de santé, j'apprends à parler showbiz. Eh bien, je suis top showbiz. Non mais attends, Kat, mais tu délires total, là. On est total débordé et toi tu vas me faire un teasing sur ton augmentation. Attends, c'est pas sérieux, ça. Bon, écoute, tu check la DA Freelance, tu bookes la Paintbox, t'oublies pas? Allez, bye, chérie. Je te love. Avec la méthode Assimile spéciale showbiz, j'apprends à parler showbiz en 6 semaines seulement. Et sans effort. JP, là, il faut que je me tape un déj à Roland Garros. Alors, tu briefes le dire comme sur les covers, hein? Ok, l'ami? Je te préviens, pas de coup fourré, hein? Sinon, moi, je te mets un mawashi dans ta face, ok? Hein? Parce que c'est quand même un business, tu veux. C'est un one-shot qui peut nous faire apporter sur du short business, d'accord? Alors, tu joues pas avec ton one again et ton karma, ok, Coco? Bon, une fois que t'as les briefs, t'oublies pas, tu me les envoies, tu me déposes un email sur mon web, ok? D'accord? Allez, file. T'as compris? Avec la méthode Assimile, ne soyez plus stupides dans les dîners en ville. Ouais, hier soir j'étais Red Def, l'ami. J'étais à un showcase hyper private, à full of VIP. J'avais eu mon flyer par le pool presque facile à chanter. C'était top cool, un bon climate, ambiance excellente, des meufs grave, ça tortillait du body sur le dance floor, c'était love, waouh. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Avec la méthode Assimile, réveillez la star qui est en vous. La méthode Assimile, la méthode à
civile. Bousette, bonsoir. Ah oui, amis de la nature, de la marguerite, du pis, du pot, pis du foin, bienvenue dans Mr. Booze. Et cette semaine, comme c'est hebdomadaire chaque semaine, je vous propose qu'on plonge ensemble dans les coulisses du show business. Mais tout de suite, direction la Franche Campagna, où est-ce qu'on va retrouver le gars René, que c'est le spécialiste du fromage des époisses. Alors surtout, ne bougez pas, et c'est parti pour l'action. Et hop! Tous les matins, je vais vous voir. Alors, non seulement le cours que je fais, alors le cours que je fais, quand j'avais vous voir tout. Monsieur J'avais René! pas eu deux fois, de hier. Monsieur René! Monsieur René! Ah, bonjour, madame. Ah, oui, ouais. C'est pour la télévision! Je l'ai déjà. Non, mais c'est pour un reportage pour Mr. Booze! Qui c'est, madame? C'est pour une émission à la télévision! Oui, Alors, je peux vous poser quelques questions? je vous en prie, je vous en prie. Alors, est-ce que vous craignez les nouveaux critères de Schengen? Oh, alors là, c'est le premier critère du... C'est là, je dis, là? Oui? Le premier critère du Schengen, qu'on a dit, dès le départ avec la comité agricole, qu'on a d'avoir, premièrement, que c'est d'avoir une bonne fin de l'avoir, particulièrement pour les moutons. Bon. Deuxièmement, d'en avoir combien de on nous a bourré le mou, hein? Et troisièmement, quand on a plus un quarantitou, paf, le mec est reparti. Alors, pour toutes ces bonnes raisons très claires, ce sera non. Monsieur René, Ouais, pourquoi? une autre question. Est-ce que vous croyez au retour à la Tenez, laissez-la causer, elle dit quelque chose. Oui. Monsieur René, est-ce que vous croyez au retour à la qualité France aux produits français? Ah ouais, les produits français. Qualité France, l'agriculture avance. Les voilà, je vais vous montrer. Ici, on a la fabrication de fromage. Fabrication de fromage, qu'on fait avec le lait qu'on traite à la vache. Oh, ouais. Et alors, le fromage. La différence du fromage. La différence du fromage français, globalement, c'est sur la paille. Très important pour le fouet. Ça, c'est le fromage. Ta gueule, toi. Ça, c'est le fromage. Voilà, le premier. Bon, quel est le fromage globalement? Bon, quasiment à croûte. À croûte. Bon, mais qu'on voit, la croûte en particulier sur le dessus du fromage, mais aussi de l'autre côté. Et aussi sur toute la surface du fromage. La croûte et au milieu une pâte molle. Une pâte molle, ça, c'est le fromage. Monsieur René, Deuxième terme du fromage. Monsieur René, Comment? est-ce que vous auriez un message à faire passer? Oui. Ah, oui. Ça, j'en aurai. Merci, monsieur René. Je vous en prie. Ça peut Bonjour chez vous. faire chier avec la télé. Ah bah, mes mères. Gentiment, mes mères. Je vois encore, Nico. Tu veux pas me dire tranquille un peu, non? Qui combe. Voilà mes bouseux, mes bousettes, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère vous trouver la semaine prochaine. Je vous fais de grosses bouses. À tous. À ciao. Se balancer sur des toiles d'araignée. Leur amusement était si flagrant. Tremblez, buveurs d'eau, tu penses à toi. Des éléphants qui se battent. Je veux Monsieur Tout Rouge. Tais-toi, toi. Qui se balançaient. Leur amusement était si flagrant. On est content que papa vous apporte au soleil. Je suis bien content. Pas con le camouflage, hein? Et qui me sert de l'eau? Ils vont voir de quel bois je me chauffe, les buveurs d'eau. On se calme.
Et arrête avec ton frère. C'est qui me sert de l'eau? C'est qui me sert de l'eau, C'est qui me sert de l'eau? Oh, c'est le gros monsieur tout rouge! Mais pourquoi est-il aussi méchant? Mais pourquoi? Gros rouginard, le vin sanguin avec 12 degrés de méchanceté. Voilà, t'es bien là? Ouais! Bon, parce qu'on est allé en reportage, alors je la pose là. Ouais! Petite lampe à brushing. Vous avez vu, on vous a fait un coin speakerin. Oui, parce que nous, quand on était petits à la télévision, il y avait toujours des speakerins. Ou des speakerines. Ça a dû les esquinter parce qu'on n'en voit plus maintenant. Y a plus. Bon, alors, Oui. on va vous proposer un truc vachement bien. Ça, on le branche pas. Non, j'en fous. Ouais! Des séries américaines bien de chez nous. Ouais! T'arrêtes, toi, je suis foutu maintenant. Des séries américaines bien de chez nous, et alors celle-ci, elle va saigner. Ouais. Ouais, appuie. Ah oui, ok. Le patient est passé sous une moissonneuse batteuse, multiples lacérations au thorax, endocrinoscopie nécessaire. McMurphy, vous lui ferez un lavement. Chandler, vous allez me faire un drain, 50% dopamine, 75% glucoriboflamine. Et Wells, qu'est-ce que vous faites là, Wells? Ne regardez pas comme ça, comme de ronde pudding, allez me chercher Carreras. Je veux les radios de la thoracique, vite. Mais foncez! Urgence vétérinaire. Vous avez pas vu ma bière? Compresse. Scalpel. Pince. Pince. Je voyage en nocturne, je vois plus rien. J'aimerais tant que tu me donnes une autre chance. Oui. Give me another chance. Écarteur. Ah, sale bête. Non mais un seul. Non mais donne-moi, j'en ai pas. Ah bah laisse tomber. Aïe. Aïe, 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 ouais. Tu as raison. Laurier. Qui ça? Laurier. Bouquet garni. Bouquet garni. Bouquet garni. On se presse. Ok. Wells, vous plumez le patient. Merci, Wells. Ah, bonsoir, messieurs, dames. Écoutez, je suis désolé, on n'a rien pu faire. Oui, bah oui, c'est le Mais ça suffit, hein. Ça suffit. Regarde, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour Noël? Ça te dirait d'aller coller des marrons à une dinde? Bon, écoute, ouais, pourquoi pas, si on peut fourrer. Tiens, tu vois ce chien dans la cafétéria? C'est un signe. Non, ça c'est un chien. Ah oui, t'as raison, Ross. Couteau. Ah, dis donc, je sais pas comment vous faites, moi. Il est quand même coriace, hein. Smith, dites-moi ça. Vous avez injecté trop de dopamine là-dedans, il y a comme un arrière-goût. Le niveau, il est quand même beaucoup plus tendre que le pitbull d'hier soir. John, passe ma caisse de râpé, s'il te plaît. Bien sûr. Merci, John. Enfin, il y a quand même un point positif dans cette histoire, c'est qu'on a sauvé l'enfant. Ah oui? Oui. Et où est-il? C'est Smith qui l'a. Smith. Urgence vétérinaire, ça change de l'ordinaire. Bonjour, c'est André Arvoriaz. Vous le savez, c'est bientôt le 21e siècle. Alors André Arvoriaz, lui, vous dit, vivez avec votre temps. Personnellement, j'ai investi dans le portable. Le portable, c'est bien pratique, parce qu'on peut le porter partout, avec soi. Il est discret, raffiné, designé avec grand soin, beaucoup plus fidèle que votre chien, il vous suit partout. Portable, à suivre.
Savez-vous ouvrir une petite bouteille avec les dents? Étiez-vous fort à l'école? Aimez-vous vivre en communion avec la nature? Allez-vous souvent au coiffeur? Vous préférez humilier ou être humilié? Savez-vous creuser des tranchées avec les mains? L'armée de terre, pour apprendre un vrai métier pour de vrai. Repos. Oui, venez, par ici, engagez-vous. Je vais faire Bourville. Non, mais dis donc, faudrait pas vous gêner, c'est mon vélo. Oh ben non, il va pas bien marcher maintenant. Allez, suivant. Bonjour, je vais vous imiter Serge Gainsbourg. Zoom coco, inceste de citron. Ok, on vous appellera. Bonjour, je vais vous faire Claude François. Alors, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Next. Voilà. Un autre. Bonjour, je sais plus comment c'est du français, je imite Jean-Claude Van Damme. Tu as mal parlé, ma femme et mon chauffeur de taxi, je te mourir. Next, on y va. Suivant. Alors je vais vous faire vol à voile dans Satanas et Diabolo. Alors le pigeon, il rentre là-dedans. Pigeon. Fait. Suivant. Action! À quelle heure vous avez décongelé les crevettes? Est-ce que si je vous demande ça, c'est pour ma femme? Allez, next. Je passe pas la télé. Une exclusivité RGTV. Bon, par exemple, eux, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Alors, si comme eux, vous n'arrivez pas à passer à la télé, faites comme nous. Ou comme nous. Ou comme nous, d'ailleurs. Faites votre télé. Ça t'embêterait qu'on change de siège parce que je suis un peu... Bon, non, moi je trouve bien là. Non, tu veux pas qu'on change de siège C'est vraiment parce que c'est toi. Ouais. Quand on a l'impression que je suis plus petit. Ouais, bah non, regarde. Ouais, on est bien là. C'est mieux. Robles et Gigot font leur télé. Albert Salibert chez son garagiste. Ce petit moment de bonheur vous est offert par Robles et Gigot. Eh, tu devineras jamais, j'ai raté mon train. Ça m'aurait étonné. Ah oui. Puis j'ai même raté le second. Oh, quel boulet. Et là, je crois que j'ai raté le troisième. Non, mais t'as vraiment Ouais. que ça à foutre, hein. Non, mais heureusement, il y a une charmante demoiselle qui m'a prêté son téléphone portable. Et les conneries sans fil. Sans fil. Il est sans fil. Oui, il est sans fil. Tu t'enfiles si tu veux. Bon, ben, je te dis à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Nique ton merde. Il est sympa, mon frère. Et combien je vous dois? Non, je vous en prie. Bon, quand même, écoutez, mon frère Michel, il habite à Bourg-en-Bresse. Oh non, pensez-vous, j'ai un forfait national facturé à la seconde. Je peux appeler de partout en France. Ah bon? Mais vous, appelez-moi Valérie? Ah bah, si vous voulez. Non, Valérie, c'est moi. Ah, bah moi c'est Michel. Et dites-moi, comment les gens, ils savent d'où vous appelez? Ah, le problème n'est pas de savoir d'où j'appelle. C'est très simple. En France, c'est découpé en plusieurs zones. Et si vous choisissez un forfait national, vous payez partout pareil. Si vous choisissez un forfait local, vous payez 2,76 TTC la minute lorsque vous êtes dans votre zone. Et alors si je téléphone hors de ma zone en heure pleine, ça doit douiller vachement? Non, je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de tranche horaire dans votre zone. Suivez, enfin. Oh là! Oh bah qu'une affaire sur Marcello! Marcello Backroom, très chaud, très chaud, très chaud, très chaud. Très très chaud. Backroom très chaud, méga crado. Marcello tutti capoto. Amore Kiki,
c'est Kiki Ramolo, Cucu Tranquillo. Vous êtes à Mougins et appelez à Pont-à-Mousson. Bah, attendez, pourquoi pas de Nice à Nancy? Moi, je connais personne à Pont-à-Mousson. Mais parce qu'en zone urbaine, c'est une toute autre tarification. De toute façon, le plus important, c'est de ne pas quitter la zone de couverture. Ah, parce qu'en plus, il faut une couverture? Dans la zone de couverture de votre réseau. À la montagne, par exemple, il n'y a pas de couverture. Bah, c'est dommage, c'est là où il fait le plus froid. Oui, si vous voulez. Hé Oula. Tu prends où c'est qu'on en était arrêté hier, hein? Oui. Natacha, Sophia, Nathalie. Hein? T'en as pas des comme ça dans ton placard? Non. On en est resté là hier. Tiens. Attends, je vais ramener le matos. Ouais, la fête du travail, c'est quand même bien. Allez, eh ben alors, à la fête du travail et aux autres jours où on travaille pas. Vous avez aimé la fête du travail? Ok, on a droit qu'à une seule prise. T'es prêt? C'est ok. T'es prêt le son? Ouais. Alex, t'es prêt? Ouais. T'es complètement malade ou quoi? Ok. Ouais. Bon, ça va, j'ai pas mal, ça va. Ça va. Vous avez adoré la fête du cinéma? Frappe, la tête, supporter, pour faire ta prière. Mon copain, il a une tête de berbère. Vous avez dansé à la fête de la musique. Vous allez adorer la fête du bruit. Mais surtout, la fête pour chier. C'était un communiqué du secrétariat d'État au prophète. Oui, il m'a fait pencher quand même. Alors. C'est le téléphone. Allô? Oui, comment ça on fait trop de bruit? Vous êtes dans l'immeuble? Dis-leur qu'ils viennent, dis-lui qu'ils viennent, dis-y qu'ils viennent. Nous on est à la cave. Ah oui? Écoutez, rentrez chez nous, ça vous fera une sortie. Hein? Allez, à tout de suite. Gentil. Vous trouvez pas que c'est renversant ce qu'on vient de voir? Et alors quelque chose d'encore plus renversant, le championnat de France de patinage indoor. Tu feras gaffe, t'es assis à l'envers. Ah non, c'est toi qui es assis à l'envers. Ouais. Alors c'est parti pour le patinage et faites chauffer les nouilles. Ah oui. Oui, c'est toi, je te dis. Oh, j'aime encore bien ça, la soupe. Comment? Je dis que j'aime bien ça, la soupe. Et maman, t'aurais pas un i? Et pourquoi faire? Rien, ça te regarde pas. Je joue tout seul. Mais moi, je suis content. C'est bien écrit sur le bord de mon assiette. Tiens, regarde. Mais c'est bon. Moi, j'ai pourri. Oui. Oui. Mais j'ai écrit vieux con. Eh bien, chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir Jean-René. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver en Régiovision pour les figures imposées de ce championnat berrichon de patinage en appartement. En direct de chez Monsieur et Madame Testard, retraités à Port-Entruy dans le Berry. Alors que les commissaires préparent la piste actuellement, comme vous pouvez le constater sur ces images, gageons que cette compétition sera l'avènement des patins nouvelle génération, à l'image de ceux fièrement arborés par le couple Testard. En effet, je rappelle que le couple Testard possède des semelles multipolyamides de 100% laine à la sphène active, ce qui devrait leur permettre d'exécuter des glissades encore jamais vues à ce jour. Mais pour l'instant, l'heure est à la concentration. Le couple Testard fait le vide dans sa tête, alors que leur entraîneur, l'entraîneur balte Jean-Pierre Coff, achève leur échauffement. Jean-Pierre Coff, je vous le rappelle, était champion du monde de la discipline en 1932. Jean-Pierre Coff qui était alors âgé de seulement 17 ans. Oui, mais à l'époque... Je vous interromps, Jean-René, on me signale que
le couple Testard entre sur la piste. Petite ronde en douceur pour commencer. Quel métier! Ils ne sont pas légion, les athlètes, à savoir réaliser une telle performance et une figure comme celle-ci. Qu'en pensez-vous, Jean-René? Mais tous les coups sont permis ce soir. Les Testards ne reculeront devant rien pour accéder à la victoire. N'est-ce pas, Jean-René? Voilà. Splendide! Cet enchaînement pas chassé, pas croisé, pas vu, pas pris. C'est incroyable. Oh là là, quel dommage, une petite faute technique vient à l'instant de surgir. Je crois que le jury ne fera pas de cadeau à ce stade de la compétition. C'est très très serré. Surtout le jury charentais, car les Charentais ont le sang chaud et c'est pas vous, Jean-René, qui me contredira. Ah, c'est sûr. Eh ben alors, tout à fait. Nous avons parlé trop vite. Il se passe ce soir sur le parquet Port-Entruillet des choses extraordinaires. Le couple Testard joue le tout pour le tout, on le voit, il se défonce. Et c'est vrai que l'enjeu est de taille. Quelle finale superbe alors que les Testards s'immobilisent sur la piste. C'est beau, quel moment. Grâce aux magnifiques images de France 3 Cornuau, que c'est beau, c'est beau le sport. Vive le patinage. Les Testards regagnent leur place, ils sont évidemment très fatigués et ça se lit sur leur visage avec à leur côté l'entraîneur Jean Pircoff. Le jury dresse les ardoises, les notes. 3-9, 3-1, 0.0, -5. Ah là 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 là. Déception pour les Testards, déception pour le clan Jean Pircoff. C'est sévère, c'est cher payé pour une faute aussi minime. C'est le sport, c'est la loi du sport. On me fait signe dans l'oreillette qu'il faut déjà rendre l'antenne malheureusement sur des images pathétiques et tristes, mais c'est la dure loi du sport. Jean-René, peut-être un mot pour clore cette émission, ce reportage et ce direct. Merci Jean-René, à vous les studios, à vous les studios. Alors, vous le savez, nous, en Suisse, on aime bien tout ce qui est bien rangé. Le portable, c'est bien commode pour ranger tous ces documents. Regardez, il n'y a qu'à voir. Hop, d'un seul coup, d'un seul. Les documents sont tous bien rangés. C'est important. Et regardez, l'ordinateur portable, on peut aussi faire des graphiques dessus. Il n'y a qu'à voir. On dirait montagne suisse. Regarde dedans, c'est pas important? Hey, le portable, il y a aussi sa fonction première. On peut taper dessus. Regarde donc. Yukaidi, Yukaida. C'est pas important? Portable. À suivre. Et t'as qu'à te brosser les dents aussi, si tu veux. Ah, mais j'ai pas de brosse. Ouais. Bon, alors vous avez... Qui c'est qui grigne? Les petits gars, c'était vraiment bien ce beau patinage. Ah, Mme Julie! Mme Julie! Et là, qu'on vous embrasse. Je vous laisse, j'ai mon mouton haricot sur le feu. Ah, vous avez un mouton haricot sur le feu, faut y aller. Merci, applaudissements pour Mme Julie, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Mme Julie! Bravo! Mme Julie, c'est la concierge de l'immeuble, alors vaut mieux être bien avec elle parce que on s'est installé là. Alors, on a vu du patinage artistique. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres sports. Alors, les sportifs, c'est une chose, mais les supporters. Figurez-vous que pour être un bon supporter, eh bien, il faut s'entraîner. Ah oui, aussi? Oui, monsieur. Ah ouais? Eh oui, il faut s'entraîner. Et là, on a un reportage là-dessus. Eh oui. Eh, regardez, c'est beau. Robles et Gigot font leur télé. Bon, mes gars, on sait pourquoi qu'on est là. On est là pour préparer la Coupe du Monde de France, ici, chez nous.
Un événement comme celui-là, ça s'improvise pas. Alors je veux pas en entendre comme à chaque fois me dire j'ai ripé sur le décapsuleur, ou pire, j'ai raté une action parce que j'étais au frigo ou au water. Mon commandement, 4 voix. Présentation de la canette. Attention à mon commandement, coup de gorgeon. Oh messieurs, je me présente. Je suis votre capi-coach. Et mais dis donc, quand vous êtes arrivés ici, vous étiez quoi? Vous étiez des tarlouses. Je vais faire de vous des supporters, des vrais. Et je rappelle que si la France, elle passe pas l'éliminatoire de la coupe, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On fourre foot XY. Compris? Asseyez-vous. Ça commence mal. C'est quoi ça? Comment? J'entends pas. Capsule. Elle est toute pliée, cette capsule. Inutilisable. Parce que qu'est-ce qu'on en fait des capsules? Les capsules, on les colle sur les gants de cuir. Que si on voit des supporters de l'équipe d'en face, on puisse tranquillement leur croûter la gueule s'ils nous cherchent. À qu'à demander à Dudule. Ah, mon Dudule, il m'entend là, derrière ses plexiglas? 15 croûtages de gueule à son actif. Il sait même plus où qu'il habite, Dudule. Putain, Dudule. C'est bon. Et puis cette année, une nouvelle recrue, GG. Jusqu'à aujourd'hui, il croyait que Cantona, c'était un acteur dans la télé. Il est gentil, couille de loup, hein. Tu as souri un peu, toi, le gars. Regarde ça, regarde ça. Eh ben, si t'es dégueulasse, ça t'empêche pas d'être propre. Donne-moi le bout de salade, là. Alors, je rappelle. On descend la salade, on remonte le matos. Le couteau suisse du supporter. Il y a 4 ans, on n'avait rien préparé. Du coup, on a même raté la qualif pour aller aux Amériques. Alors pour l'ensemble encadrement, garde-vous et rassemblement de la cuisine devant le frigo pour prendre possession du matériel. France 98, ça va mousser. Partir un jour sans retour. La copine de la bécane avec Antisocial, tu perds ton sang-froid. Aussi Je ne reconnais plus personne en l'abbé Davidson. Et encore Born to be wild. Écoutons ça. I'm on the highway to hell. Highway to hell. La compile de la bécane, la compile du feu de Dieu. Avec en bonus track la bamba de l'abbé Zamemucho. La compile de la bécane, la compile du feu de Dieu. Robles et Gigot font leur télé. Alors même si ici, c'est pas votre territoire, il va falloir faire des efforts et le conquérir à la force du mental. Ok? Je sais bien que pour des bleubites comme vous, c'est pas facile de pas faire les gorées. Mais je rappelle quand même qu'on pisse pas dans le petit évier qui va bien. Qu'on fait pas tomber le fromage blanc, ok? Et qu'on bouffe pas directement dans le siffleur. C'est vu les bitos. On mord pas dedans. Alors après, pour le chopage de bière proprement dit, rapidité et précision. Rapidité, sinon je laisse le frigo trop longtemps ouvert et je nique les glaçons du Pastagan après match. Chopage de bière, j'ouvre le frigo. Qui c'est qui a rempli le frigo?
Pour le chopage de bière proprement dit. Je chope ma bière, je referme le frigo. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas courir jusqu'au canapé, parce que si je loupe dans le salon comme je l'ai remis, ça va pourrir la moquette. Et ça, on n'en veut pas. Je l'ouvre dès que je l'ai sorti du frigo, et sans niquer la capsule. La capsule, elle reste dans la main où qu'il y a le capsuleur. Et maintenant, j'y vais tout doucement. Je sprint, tout doucement, jusqu'au canapé. Pas en foutre partout, pas de bière par terre, pas de capsule par terre non plus, parce que sinon après, c'est plus de cuisine, c'est la maison du fakir. Ok? Méga ok. Je m'installe devant la télé. Quand est-ce que je peux aller chercher ma bière en étant sûr d'être tranquille, peinard? Quand j'ai soif. Quand j'ai soif. Bon, imagine, il y en a un qui se prend un pain. Le mec, il est allongé sur le terrain. Bon, si c'est un mec comme Ginola, on sait que c'est du chiquet, on sait qu'il va se relever tout de suite, même s'il fait semblant de saigner. Du chiquet. Oui. J'attends que la civière, elle soit sur le terrain. Là, moi, je suis tranquille. Je sais que j'ai tout mon temps. J'y vais pépère s'il y a une civière. Des questions? Mais si la civière, c'est du chiquet. Putain, j'ai voyagé, mais lui, il est lourd, hein. Allez, à l'entraînement. Bon, Dudule, fais-nous y voir assez bitos comme encore ravitaille en vol. Attention, à mon top. Top. Allez, allez, c'est parti, là. C'est bon, tiens la cadence. Bien, Dudule. Bon, c'est vu les bitos. Alors maintenant, on met le survêt. En rang. Et on se rassemble dans le jardin. Ok, mes gars. Méga ok. Exécution. On pas de course. France 98, ça va mousser. Albert Salibert paye ses impôts. Ce petit moment de bonheur vous est offert par Robles et Gigot. De retour sur le plateau de la télé de Robles et Gigot. Quelle ambiance! C'est beau. Dis donc, tu crois toi aux extraterrestres? Pas du tout. Oh, tu regardes même pas des films de science-fiction? Pas du tout. Ça m'étonne, ça. Du tout. Je crois à la science-fiction, oui. Ah, Bah oui, bon parce que la semaine dernière, j'ai réussi à embrasser une fille sur la bouche. Ah bah ça, c'est de la science-fiction. C'est ça. N'empêche que les Américains, eh ben, ils ont envoyé un petit robot sur Mars. Je suis sûr qu'on va trouver de la vie. Ah, oui, les Américains, ils croient aux extraterrestres. Bah, j'en suis sûr. Tiens, regarde. Ah oui, tiens. Eh ben alors. Skulder? Oui, j'ai localisé notre homme. Paco Bacardi, 35 ans. Ancien chercheur radié de l'Institut des études protogénétiques de Denver pour ses recherches non autorisées sur le clonage humain. Il a été arrêté en 1994 pour proxénétisme, puis relaxé faute de preuves. D'après mes informations, il aurait repris ses expériences. Mully? Skulder? Oui. Mais où es-tu? Je viens d'entrer dans une pièce qui comporte une porte que l'on peut ouvrir en actionnant une sorte de pièce métallique fixée sur celle-ci. Qui s'appelle une poignée. Oui, tu sais. FBI, ne bougez plus! Non mais... Ne bougez plus! Non mais moi c'est... Ne bougez plus! Non mais c'est moi, Skulder. Ah pardon, je raccroche. Oui, raccroche. Si tu pouvais enlever la maglite que j'ai dans la tronche. Oui. Et cet homme, est-ce qu'on l'a localisé? Affirmatif, agent Skulder. C'est notre homme. Mais tant que tu ne m'auras pas prouvé que ce que tu dis n'est pas faux, je ne te croirai pas.
là! Qu'en a fait au polo? Le polo! Travelo rigolo, techno-transpiro, oh, mascara tout dégoulinot. Techno-transpiro? Oh, pas rigolo, tutti crado! Amore Kiki, c'est Kiki Ramolo, Cucu tranquillo. Je crois que nous entrons dans une sorte de dépôt de stockage. Oui, ça, je vois ça. Non, mais c'était pour parler. Ah oui. Oh! Je crois que j'ai trouvé l'interrupteur. L'endroit est étrange et émet des ondes déséquilibrantes. Oui. Je dirais même des ondes négatives. En un mot, on est dans la merde. Terre, ouais! Laisse, je vais aller voir. Ça doit être un problème de générateur. Reste là. Je m'approche d'une boîte comportant des objets oblongs, presque translucides. L'objet ne comporte aucun joint physique, pas de soudure, pas de boulon, ni de rivet apparent. Rien. Pot de zob. Il présente une sorte d'extrémité arrondie à la surface très douce, comme s'il avait été trempé dans de la cire chaude puis refroidi. Trempé dans de la cire! Et l'autre extrémité est munie d'un interrupteur on-off. Je tente la mise en activité. Fais attention, Mully! Mully, qu'est-ce que... FBI! Ne bougez plus! Skulder! Oui? Skulder, où es-tu? Je ne sais pas, je ne te vois pas. Moi non plus, je ne te vois pas, mais je t'entends, tu es présente. Oui? Skulder, j'ai senti une présence. Je ne sais pas, je ne te vois pas. Moi non plus, je ne te vois pas, mais je t'entends. Oui, je crois que je suis en train de tomber sur des documents intéressants. Méfie-toi, Skulder. S'il s'agit de petits illustrés pornographiques, il se peut qu'ils aient été piégés par Paco Bacardi. Évite de mouiller tes doigts pour tourner les pages. Oui, Mully, tout ce que tu dis n'est peut-être pas faux, mais si la vérité est ailleurs, c'est qu'elle n'est pas ici. Skulder, oui, je suis en présence d'un carton contenant des disques galvanisés dans une substance tendre, légèrement poisseuse au toucher. Probablement la partie supérieure d'une combinaison d'exploration pour extraterrestres. Je sais la partie supérieure de la combinaison de l'extraterrestre. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Agent Mully! Skulder! Ouais, Skulder. J'ai échappé au pire. J'ai échappé au pire. Je viens de trouver un tiroir rempli de petites canettes. Je suis curieuse de voir l'effet qu'elles peuvent produire. Aphrodisiaque. Attends, Skulder, ne bois pas, c'est un piège. Ou si tu bois, goûte d'abord. Skulder? Skulder? C'est bon? Skulder? Skulder! Mais laisse-moi un peu, Skulder! Mully! Skulder, Mully! c'est épouvantable. Je viens de trouver 6 clones humains. Les intelligences supérieures qui les ont conçus leur ont donné une apparence humaine. Cette série comporte uniquement des femelles, me semble-t-il. Leur chevelure est assez rudimentaire et leur bouche forme une sorte de cône béant. C'est assez grotesque. Skulder, tu peux monter? Je suis en haut.
Ah, Skelder, je veux faire attaquer. Skelder, viens. Oh non, viens pas. Si, viens. Skelder. XX-Files. Enfin l'épisode où ils se l'enfilent. Robles et Gigot font leur télé. Bonjour, amis de la bricole. Et bienvenue dans le monde de Mario, le roi du bricolage. Toujours un problème à la maison, Mario a toujours une solution. Ah, tout va simple. Bien avoir toujours son petit matériel à disponibilisation de la main pour pas être embêté quand on en a besoin, y compris la petite canette de bière, toujours prête au cas où qu'il faut se désaltérer. Aujourd'hui, nous allons parler de moquette. Et la moquette, ça me connaît. La moquette, ça me connaît. Ça veut rien. Comment que c'est qu'on se pose? On pose les genoux en avant, comme si qu'on allait chez monsieur le curé, et on commence à rouler. Tranquille, on la roule. Ah, mais fous-moi le camp, toi! Et on commence à rouler. Tranquille, tranquille. Si vous sentez une petite douleur, pas de panique. Petite pause. Petite canette. Il n'y a pas de honte. Assez désaltéré. La petite canette, toujours bien rangée, dans la poche à canette. Au cas, il y a aussi le petit sandwich. À pas oublier, là j'ai fait ail rillette, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et on continue tranquillement. Et on la déroule, et on la déroule, et on la déroule, et on la déroule. Et quand on est arrivé à l'extrémité, c'est fini. Ah, j'en ai oublié. Une belle moquette, c'est beau. Mais un petit meuble, ça meuble. Et ça permet de regarder toute son œuvre. Alors, à la semaine prochaine. Casto! Il est où ce chien de con? Ah, on nous avait dit la télévision, c'est super pour les filles. C'est super pour les filles. Et on n'est pas déçus, maman. Oui, c'est vrai, elles aiment bien les filles la télévision, surtout quand c'est une 70 cm tout en avec couleur. les commandes. Ah ouais, ça elles adorent Ah ouais. ça, elles aiment bien la télévision les filles. Hein. Oui. Hein, Roswell, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Mais il dit rien celui-là. Il est content? Je sais pas s'il est content, il dit rien. Il y a deux filles, il est tout en eau. Regarde, il passe une fois à la télévision, il a la grosse tête celui-là. C'est vrai. C'est vrai ça. Incroyable. Bon, prise de contact avec le matériel, la cornette brume. La cornette brume, vous allez vivre avec 24 sur 24. Vous allez dormir avec. Vous allez bouffer avec. Vous allez aller au water avec. Votre cornette brume, c'est votre seul ami, les bitos. C'est mieux que votre femme. C'est compris? Oui. C'est compris, j'entends rien. Oui. Wiki. Wiki. Bon, alors on dirait qu'ils se réveillent un peu, les bibites. Hein? Allez. Bon, on va passer au niquage d'oreille à coup de corne de brume. Ça se décompose en 4 phases. Première phase, je repère l'oreille. On sait jamais à qui qu'on a affaire. 2, je fais l'approche sournoise en faisant mine que rien. Je vous le fais. C'est vu? Troisièmement, je dégoupille. Et quatrièmement, le niquage d'oreille proprement parlé. C'est vu les bitos? Allez, on se met 2 par 2 en coupe de diode binôme. Par 2. Exécution. On tient. Ça vous nique, vous? Moi, j'entends rien. On pense à plumer foutu de cigarette. Allez, c'est pas des enfants de cœur, les autres en face. On y croit. Oh. Allez, vous avez 2 minutes pour aller au salon. Exécution. France 98, ça va mousser. Robles et Gigot font leur télé. Après le cercle de minuit, la rondelle de 2 heures. Bon, étant entendu que c'est aussi très pratique le portable pour couper le sifflard dessus. C'est pas important, ça? Un bout de sifflard?
Hein? Et sans compter qu'après le travail, vous pouvez vous divertir dessus. Il y a plein de jeux. On peut même faire une partie de cartes. Regarde dedans. Et voilà qui neige. Et pour terminer, sachez que dans les Alpes italiennes, vous pouvez aussi faire des panini avec votre portable. Préférez capital ou majuscule? Encore un petit coup. Je souhaite un bon appétit. Portable à suivre. Merci, merci. Merci, mes chers confrères, merci. Merci à tous. Merci de m'avoir élu et du même coup d'avoir voté pour moi. Je suis heureux que vous m'accueilliez autour de la table familiale dominicale du dimanche, car nous avons des choses à nous dire. Vous avez voté pour l'avenir, cet avenir qui, par un pur hasard, se trouve être devant nous. L'avenir n'est pas seulement devant nous, il est là demain. Fraîchement élu, vous voulez briller à l'Assemblée, qu'elle soit nationale ou pas? Eh bien, grâce à la méthode Assimile, vous pourrez parler pour ne rien dire en moins de 6 semaines. Et l'emploi de tous, c'est le chômage de personne. Et dès demain, nous créerons des emplois de dessinateurs, d'architectes, car cet emploi se dessine demain. Et cet avenir que nous allons vivre avec l'Europe, eh bien l'avenir, c'est les culs. Alors parlons des culs. Parlons-en ouvertement. Parlons ensemble ouvertement des culs. Grâce à la méthode Assimile, pour parler pour ne rien dire, moi aussi et bientôt, vous aussi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, grâce à la méthode Assimile, parler pour ne rien dire, moi aussi et vous aussi, bientôt vous pourrez dire... L'avenir est devant nous, le passé est derrière nous, et le milieu est au centre. Et pas tant. Et je suis désolé, vous avez vos chiffres, j'ai les miens. On traite depuis trop longtemps les Français n'importe comment. Les Français se posent de vraies questions. Et tous ceux qui se mettraient en travers de mon chemin, et donc en travers du chemin des Français, que cela sache bien que je les ai à l'œil. La méthode Assimile, la méthode à 6000. Oh no, che n'ha fait avec sta carreau? Che n'ha fait avec sta carreau? Bah mécano, gros costaud. Chaîne de vélo, sadomaso, sadomaso. Sadomaso? Oh, Maus crado, hein? Et tutti crapoto, mon salaud! Omore Kiki, c'est Kiki Ramolo, Cucu tranquillo. Bonjour, amis de la bricole. C'est l'ami Mario qui revient, comme pour toutes les semaines hebdomadaires, avec votre chronique bricolage. Et vous vous souvenez que la semaine dernière, nous nous étions occupés de la moquette? Eh bien, cette semaine, nous allons nous occuper du papier peint. Alors, attention, première étape, faut savoir que le papier peint, il y en a des gens qui sont obligés de prendre des mesures, de couper, de découper. Je dis, perte de temps. Alors, n'hésitez pas à bien encoller le mur tranquillement. Ce n'est pas la peine de faire des économies de colle. Pensez à bien encoller et n'oubliez pas, à chaque instant, de reprendre un petit coup de canette pour se donner des forces. Une fois l'encollage terminé, on attend un peu que ça sèche avant de poser le papier et on se retrouve dans un instant. Top! Et voilà, vous avez vu, ça ne prend qu'un seul instant. Si vous voyez, et c'est très important, que dans les arêtes, ici, l'important c'est les arêtes, qu'on n'y va pas avec la brosse, pas de panique, vous y allez directement au seau. Bon, j'invente rien, je mets juste en pratique une technique vieux comme mes robes. Papier. Bien souvent, la majorité de la plupart des gens se disent qu'il faut coller le papier à la verticale. Qu'est-ce qu'il fait Mario? Il met le papier à l'horizontale. L'horizontale, c'est pas plus mal. Ce n'est pas la peine de paniquer si vous rencontrez un léger problème de pose.
Les professionnels eux-mêmes vous le diront. Le papier peint, c'est bien, mais il y a des fois, c'est pas très pratique. Alors je termine ma pièce et on se retrouve dans quelques secondes. Et vous allez me dire... La porte. Où elle est, la porte? Facile. Maman! Une mousse! Fraîche! La mousse! Des questions? Non? Alors, à la semaine prochaine! Tiens, maman, tant que t'es debout, allons m'allumer la télé. Robles et Gigot font leur télé. Oh, mais c'est pas croyable, mais t'as débranché quelque chose ou un machin? Et non, j'ai rien débranché du tout, moi. Ah, garde-moi ça marche, même dans le frigo, ça marche plus. Bah ça, c'est plus embêtant, je sais pas comment on va faire. T'es allé voir les disjoncteurs? Bah non, et toi? Bah oui. Ah! Oh, t'es con. Oui, y a rien. Mais les plombs ont pas sauté? J'étais allé voir les plombs, y a rien non plus aux plombs. T'as touché un truc? Mais non, j'ai rien débranché. Dixie, t'as payé la facture EDF? La facture de? L'électricité. Facture d'électricité. Faut payer la facture d'électricité. Ah. Tout de même, je m'en fous, les télés, elles marchent à pile. Tiens. Eh, ça marche. Ah, c'est bien, ça. Hein? Albert Salibert et la contractuelle. I've never felt so insecure. I've never been so bad since you left me. All my life. Ce petit moment de bonheur vous est offert par Robles et Gigot. Bon, je crois que vous êtes fin prêts pour aller attaquer les adversaires en face. Avant, vous envoyez au combat, les gars. On va se faire le pot de la blosaille. Ok, mes gars. En 4 vous. Le pot de la blosaille. Allez. Et un petit coup pour la France, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Ok, mes gars. Il est vraiment phénoménal. La. Attention, mon commandement, on boit. Pour la France, la Coupe du Monde. Et vive le sport. Vive le sport. France 98, ça va mousser. Goal, 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 goal! Né aux États-Unis, j'étais né aux États-Unis. Né aux États-Unis, j'étais né. La compile de Pierre Pinault avec Pas de femme, pas de pleurs. Pas de femme, pas de pleurs. aussi. Je n'ai pas de satisfaction. Je n'ai pas de... Et encore Pierre Pinault. Viens comme tu es, comme tu veux, comme je veux que tu le sois. Et encore Restez vivant, ah, 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 restez vivant. Prends ça dans ta face. Tout est calme au nouvel an. Rien ne change au nouvel an. La compile des titres traduits littéralement par Pierre Pinault. Pierre Pinault chante en français les chansons compliquées en anglais. Ça, c'est un téléphone. D'accord?
Ça, c'est la France. En France, il y a 3 opérateurs et ils couvrent tous des zones différentes. Ok? Oui, mais est-ce que les opérateurs, ils peuvent s'appeler entre eux, même s'ils sont pas dans la même zone? Mais on s'en fout de savoir si les opérateurs sont dans la même zone! Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour rencontrer un mec pareil? Faut le faire. Faut se le faire. Oui, mais combien ça coûte un téléphone? Que pensez-vous de la citation « Réfléchir, c'est déjà désobéir » Aimeriez-vous apprendre à tenir le manche? Aimez-vous la franche camaraderie entre camarades? Vous aimez planer sans décoller? Savez-vous nettoyer les cabinets? L'armée de l'air pour apprendre un vrai métier pour de vrai. Rompez! Engagez-vous. Robles et Gigot font leur télé. Bonsoir, je vais vous imiter Michael Douglas dans La poursuite du diamant vert. Merci. À gauche. Silence. Clap. Action coupé. Je suis imitateur professionnel de Yves Montand. Oh, Calinette, c'est le papier. Voilà. Allez, un autre. On se concentre. Bonjour, je suis le seul imitateur de Jacques Chirac. Écoutez. Allez, suivant. Non, mais je sais faire aussi les boys band. Suivant. Silence. Action. C'est beau la terre. Allez, suivant. Où vont ces violences? Next. Vers quels horizons? Suivant. Et quelle autre vie? Ok. C'était les Jean Maubert. Suivant. Action. Bonjour, Gérard Depardieu, Best of Trash Underground. Bah mon polo, un cul ça se commence à la salive et puis après ça se donne. Merde, attends, j'ai oublié. Merde, attends. Tourne. Je passe toujours pas à la télé. Une exclusivité RGTV. Salut mon gars! Oh là mon gars! Mais qu'est-ce que tu dis mon gars? Oh là mon gars! Oui! Salut mon gars! Robles et Gigot font leur télé. Ainsi s'achève, Robles et Gigot font leur télé. J'espère que vous êtes bien amusés quand déjà même. fini, là, c'est Mais oui, fini. c'est fini, il n'y en a plus. Alors, pour continuer la fête, qu'est-ce qu'on a? On a invité quelques copains, comme vous le faites chez vous de temps en temps. Eh oui, des copains, ils sont là les copains. Alors, Robles et Gigot vous disent, gardez la banane.
On n'a rien à dire de plus, madame. Peux refaire? Moi non plus. Avant, j'étais comme vous. Que moi, perdu une dent. Tu sais, je suis d'accord pour adopter. Et peut-être tu passes stérile après tout. Mais je prendrais bien une petite canette. Et raté. Et quand je me vois, encore, oh là là! Qu'en a fait? Saloperie! Qu'en a... 6 sur 2, 11e. Fais chier, Pascal. Je peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je vais le faire, bougez pas. Je vais le faire, mais il faut que je me concentre parce que c'est pas facile. Alors attention. Attendez, il a chaud. Excusez-moi, elle m'éponge. La tête. Merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bande de cons. Putain, non, il faut la préparer la bouteille, j'arrive pas à l'ouvrir. Le couple Testard entre maintenant sur la piste. Putain, Pascal, tu m'as foutu un coup de boule, merde. Écoute-moi. Oui. Je ne suis de garde que jusqu'à minuit. Et je reprendrais bien une petite canette. Ouais, si c'était possible. Ah, merci bien. On peut pas l'ouvrir. Ça rien, c'est tout le même truc. Alors, bout de l'amour, il bout de l'amour. J'arrive pas toujours avec la méthode assimile. Oh merde. Oh merde, putain. Elle me cassait la moitié du bras avec vos conneries. Bon, je remets. Je reprendrais bien une petite canette. Raté. Re-raté. La canette. Hop. Né une. Attends, j'ai pas dit action, attends, 2 secondes. Dès que tu dis ça tourne, il y va, tu vois, moi Bon, le bouton qui a prévu quoi? Pour la question. Et la tuberculose. C'est rien, on va le vendre quand même. Bon, on a quoi les moutons? Alors, hein? Vous savez ce qu'il a, le mouton, là? Vous savez ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Allez. Bon. Vous avez le mouton. Bon. Ouais, qu'est-ce qu'il a, mon mouton? Il a été arrêté en 1994 pour proxénétique. Et là, je prendrais bien une petite bière ou une petite canette. Il n'y a pas de honte à se récomporter. Tu as cassé quelque chose? Oui, j'ai dû péter un truc, je me suis fait mal au pied. On est mal. Action. Oh, merde. Bon, ça commence à me faire chier, Robles et Gigot font leur télé. Excusez-moi, je tourne. C'est pour les photographes, c'est parce qu'il faut le bon. Moi, je sais pas écrire, mais je fais une croix. Voilà. C'est mieux là? Bon allez, salut les gars. J'ai fait quand même quelques années d'études et puis un jour je me suis dit c'est quand même ça qu'il faut que je fasse. Gyrophare. Ah oui, exactement. Tu sais qui a gagné l'étape du tour? On tourne un truc ou bien? Qu'est-ce qu'il fait Alex quand on peut faire
Vite, tout ce nécessaire. Mais parfait, vous le ferez avant. Ouais, si vous préparez un 50% de la famille, 60%. Oui, on a dit que là, dès le début. Alors, quand je vais comme vous voulez, là, ma qu'on va dire tout de suite, quand je vois le gars s'inquiète, c'est l'autre s'inquiète. Oh là! Oh, avec une affaire. Merde. Coupé, qu'est-ce que tu fais? Coupé. T'as perdu dedans. Allez, on peut repartir. Ok. Attends, une petite. Oh là! Oh, avec une affaire sur Marcelo! Coupé. On va y retourner. Action. Toujours les outils. T'as bu 2 litres de bière dans la journée. À disposition. Je suis pété complet. Là. Ah, mais je suis raide. Ah, merci. Pas l'ouvre. Tu m'as donné, moi, toi. Pédé, enculé. Je te casse la tête, hein. Qui se balançait sur une toile. D'enlever les chambeaux. Et voilà. Oh là là, splendide! Splendide cet enchaînement, pas chassé, pas glissé, pas vu, pas pris. On va s'y mettre là, hein, bonhomme, on va s'y mettre. Et qui se fout de ma gueule, je lui envoie un rétro laser. Michel Polnareff, ce nouveau look. Sympa, mais chiant à monter. 2, 3, 4. Génial. Génial, on reprend. Partir un jour, voilà, sans retour.